Oui, bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous aider à compléter la partie configuration du laboratoire 11.7.15. Donc, euh, comme vous le savez, je vous l'ai donné la semaine passée. Il est question dans la première partie de faire un calcul d'adresse en se basant sur les besoins de cette topologie. Donc, il faut calculer vos adresses en fonction des besoins euh, de, de- en termes d'hôtes dans chaque topologie. Nous allons ensemble au lab euh, revoir le calcul des adresses si jamais vous avez eu des problèmes. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas calculer les adresses elles-mêmes, mais je vais juste faire la partie configuration. Pourquoi? Parce que au cours du lab, lorsqu'on va se retrouver au collège, je vais tout simplement vous aider ceux qui ont eu de la difficulté à calculer les adresses. Donc, dans mon tableau que vous allez voir ici, j'ai déjà mes adresses calculées. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je configure les équipements. Donc, cette partie configuration des équipements en elle-même, nous n'allons pas la faire au lab pour gagner en temps. Donc, vous savez que c'est notre dernière semaine. Donc, pour ce qui est de l'étape 2, tout ce qui est calculer les adresses et faire ce tableau, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je vais utiliser mon tableau d'adressage ici, déjà rempli, pour configurer mes équipements. Donc, ça va vous donner une idée. C'est rien de compliqué. C'est des choses qu'on a déjà eu à faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va configurer les deux interfaces. On commence ici à la partie 2, étape 1, par exemple. Donc, c'est là que nous allons commencer. Donc, à l'étape 1 de la partie 2 qui dit attribuer les adresses IP aux appareils en réseau et vérifier la connectivité. On va faire cette partie 2. La plupart des adresses IP sont déjà configurées sur ce réseau. Mettez en œuvre les étapes suivantes pour compléter la configuration d'adressage. Le routage dynamique EIGRP est déjà configuré entre R1 et R2. Donc, il y a un protocole de routage appelé EIRGP sur les deux routeurs R1 et R2 qui sont déjà configurés pour permettre que les paquets soient routés d'un LAN à l'autre, donc entre les différents LAN. C'est ça. Donc, à l'étape 1, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de configurer les interfaces R1 LAN, donc les LAN reliés à R1. Ce sont ces LAN-ci. Ça, c'est ce qu'on va faire à l'étape 1. Donc, en A, on dit configurer les deux interfaces LAN avec les adresses de la table d'adressage. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà une table d'adressage avec les adresses ici remplies. Je vais juste faire ceci. Euh, je vais remettre ceci comme ça. J'aurai plus besoin de ceci. Donc, étape A, je dois configurer les LAN. Donc, configurer les deux interfaces LAN avec les adresses de la table d'adressage. Je vais venir ici. Donc, il s'agit des deux LAN, des interfaces LAN de R1. Qu'est-ce que je fais? OK. Si votre si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter les câbles ici parce que c'est bloqué, vous pouvez tout simplement venir cliquer ici pour un lab comme celui-ci. Ça va être autorisé. Donc, les noms d'autres sont déjà configurés. Je vais faire Enable, Enter. Je vais passer en mode de configuration, mode d'exécution privilégié. Maintenant, je passe en mode de configuration globale avec la configuration, avec la commande conf t ou configure terminal. C'est ça. Euh, c'est ça. Donc, pour R1, j'ai l'interface quoi? J'ai l'interface G00 et G01 qui sont les deux interfaces LAN. Donc, ces deux interfaces que vous me voyez souligner. C'est ça que je vais faire maintenant. Ceci. C'est ce que je vais faire maintenant. OK. Donc,
Je vais m'embarquer dans l'interface G0, G0/0. Je vais faire Enter. Je vais faire IP adresse. Je vais entrer la première adresse qui est 192.168.100.1, accompagné du masque de sous-réseau qui est un /27 dans ce cas, qui est 255.255.255.224. Ça, c'est un /27. Je vais faire Enter. Je vais utiliser la commande No Shutdown pour allumer mon interface. Et là, vous allez voir un message, vous allez voir apparaître deux messages. Le premier qui vous dit que le lien est désormais allumé, donc ça a changé d'état. Change state to up. C'était down, ça devient up. Il y a aussi le protocole qui est up. Donc, notre interface est allumée. Nous allons aller poursuivre les configurations sur l'interface G01 du même routeur. Je vais switcher à l'interface G0/1, Enter. Je vais aussi faire IP adresse 192.168.100.33 avec son masque de sous-réseau 255.255.225.224. Enter. Je vais allumer mon interface avec la commande No Shutdown. Donc, ça, c'était pour répondre à la question configurer les deux interfaces locales. Donc, configurer les deux interfaces LAN avec les adresses, n'est-ce pas? Maintenant, on dit configurer les interfaces de sorte que les hôtes des réseaux locaux disposent d'une connectivité avec la passerelle par défaut. Ok, donc nous avons déjà configuré nos deux interfaces. Ok, à ce niveau, donc ça c'est fait. On a configuré les deux interfaces de notre routeur, les deux interfaces. Ça c'est fait. Donc, maintenant nous allons à l'étape de configurer l'adressage IP sur notre switch 3. Donc, on est toujours avec R1 LAN. Donc, on va configurer les adresses IP sur S3. Donc, un petit A, configurer l'interface du commutateur VLAN 1 avec l'adressage et un petit B, configurer l'interface avec l'adresse, configurer le commutateur avec l'adresse de passerelle par défaut. OK. Par la suite, nous allons configurer aussi les PC. Donc, pour le moment, à cette étape, on va configurer S3 tel que cela nous a été demandé dans le lab. On va venir ici, où est S3? Ça, c'est S3. Je vais m'embarquer en ligne de commande. Je vais faire Enable. Je vais faire Configure terminal pour passer en mode de configuration globale et je vais passer en mode de configuration d'interface. Cette fois-ci, je m'embarque sur l'interface VLAN 1. Une fois sur l'interface VLAN 1, donc il s'agit de switch 3, c'est ici. Je vais souligner l'adresse en jaune pour vous. Je vais donc saisir mon adresse IP adresse. J'utilise ma tabulation pour compléter mes commandes. Donc, je vais faire 192.168.100.66 accompagné du masque de sous-réseau .25, pardon, 25
5.255.224. C'est ça mon adresse IP. Je vais faire Enter et j'allume mon interface avec la commande no shutdown. J'ai allumé mon interface, ça c'est fait. Je vais aller configurer la passerelle par défaut avec la commande IP default gateway 192.168 points. Donc je vais mettre l'adresse de la passerelle par défaut qui est en fait quoi? Donc euh, qui est en fait l'adresse IP de l'interface de routeur où est connecté ce LAN. Donc, l'adresse locale, cette interface. Donc, c'est l'adresse IP qui est sur cette interface de routeur. Donc, G0, 1 de R2. C'est ça. Donc, c'est ça qui constitue le default gateway pour notre switch. Donc, je vais revenir sur notre switch S3. 192.168.100. C'est quoi? 65. Je vais faire Enter. Ça, c'est fait. Donc, je peux déjà aussi enregistrer mes commandes. Je vais faire copy running config to startup config. Copy running config startup config. Donc, je fais Enter. Donc, j'ai fait Enter 2 fois. Ça, c'est fait. Je vais venir ici. Donc, on me dit configurer PC4. Donc, il est question de configurer PC4. Le PC4, configurer le PC4 avec les adresses d'hôtes et la passerelle par défaut. Donc, allons sur la topologie où est notre PC4. Donc, voici PC4. Il est connecté sur l'interface. Donc, sa passerelle par défaut, ça va être l'adresse IP qui est assignée à l'interface G01 du routeur R2. Donc, avec ma table d'adressage, je peux directement voir ici c'est quoi les configurations IP de PC4. Je vais le souligner en jaune pour une meilleure lisibilité. Et je vais cliquer sur PC4. On va agrandir juste un petit peu. Et je vais passer à quoi? Config, IP configuration. Et je vais toujours faire sûr que c'est cliqué ici, statique est choisi. Ça ne doit pas être DHCP, donc c'est statique qui est choisi. Et ici, je vais rentrer mon adresse IP qui est 192.168.100.126. Et mon masque de sous-réseau, je vais corriger ceci, qui est 255.255.255.224, suivi de ma passerelle par défaut 192.168.100.97. Donc, je rappelle que cette adresse IP, c'est l'adresse de l'interface du routeur G01. Donc, si nous venons ici vérifier, on va voir que ceci devrait correspondre à l'interface, à l'adresse qui est assignée à l'interface G01 de R2. C'est ça, donc la passerelle par défaut. Donc, ceci étant fait, je vais fermer ceci. C'est quoi l'autre instruction? Non, il est question de vérifier la connectivité. Donc, on dit pour, pour vous ne pouvez vérifier la connectivité qu'à partir de R1, S3 et PC4. Toutefois, vous pourriez effectuer un ping pour chaque adresse IP figurant dans le tableau d'adressage. Donc, à partir de R1, je vais faire un certain nombre de pings. Donc, je vais m'embarquer sur R1. Je vais déjà sauvegarder ma configuration. Je vais faire copy, run, start, qui est aussi le diminutif de notre commande copy running config startup config. Ceci étant fait, je peux faire un ping à partir d'ici. Donc, je suis sur R2. Affichons la topologie pour voir. Je suis sur R1, pardon. Sur R1, je peux essayer de faire un ping à PC4 ou à PC3
S3, S et vice-versa, ou même à PC1, pourquoi pas. Donc, on va faire une série de tests comme ça pour voir. 192, 168 points, 100 points, 126, 126, ok. On attend. Notre ping n'a pas fonctionné, on va encore le faire. Ok. Nous devons avoir commis une erreur quelque part. On va vérifier ça. Ok. Vérifions l'adressage ici. Ok, nous avons fait une erreur dans l'adresse. Au lieu de 126, nous avons écrit 123. 168.197, 100. Ok. On avait fait une erreur dans au moment de saisir l'adresse. Vérifions ceci maintenant. Allons faire notre ping de nouveau de R1 à... Ok, notre ping fonctionne maintenant. Donc, le problème était qu'on avait fait une petite erreur sur... lorsqu'on était en train de configurer notre PC4, au lieu de 126, on a écrit 123. Donc, un petit typo. Donc, ce ping-ci fonctionne. Je peux aussi faire un ping sur PC1, juste pour vous montrer. Sur PC1, donc, c'est quoi son adresse IP? PC1 a cette adresse IP, qui est le 192.168.100.62. Qui est 100.62. PC1 c'est plutôt 100, ça c'est PC2. PC1 c'est 100.30. Donc, ok, ça fonctionne. Donc, on voit pas mal que notre connectivité fonctionne. On peut faire essayer plusieurs combinaisons. On peut faire le ping sur S1 ou le faire à partir de S1 sur un autre équipement. Donc, c'est ça la partie configuration qu'il y avait à faire sur notre lab. Donc, comme je l'ai rappelé, euh, au sujet des calculs des adresses, comment remplir cette table, on peut regarder ensemble si vous avez eu des difficultés à le faire. Donc, sur ce, je vous souhaite très bon travail. On se voit mardi. Bye.